Bonjour. Alors, on a parlé déjà des différents types de solides en classe. On les a regardés ensemble. Maintenant, on va aller regarder la théorie. On en a un peu parlé, mais on va aller mettre ça par écrit dans nos notes de cours. Alors, on a d'abord vu, on a fait un petit rappel au niveau des solides, des différentes parties d'un solide. On nous dit, dans un solide ici, une portion d'espace, c'est une portion d'espace limitée par une surface fermée. On peut décrire un solide à l'aide de faces, d'arêtes et de sommets. Donc, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on va appeler une arête. Ce qu'on a ici, c'est ce qu'on va appeler une face. Et ce qu'on a ici, c'est ce qu'on va appeler un sommet. Normalement, ça, c'est des choses que vous avez déjà vues dans le passé. Maintenant, on a vu aussi, on a jasé en classe, des différents types de solides qui existent. Donc, parmi mes solides, j'ai ce qu'on appelle les polyèdres. Des polyèdres, c'est des solides qui sont composés de plusieurs polygones. Polyèdre, polygone, ça se ressemble un petit peu. Et on a également ce qu'on appelle les corps ronds. Donc, du moment qu'on a des surfaces courbes, c'est pas dans les polyèdres, ça va être dans les corps ronds. Au niveau de nos polyèdres, cette année, on va apprendre à trouver l'aire de la pyramide et du prisme. Au niveau des corps ronds, on a le cylindre. C'est le seul qu'on va voir cette année qu'on va étudier, mais il existe aussi le cône et la sphère que vous allez étudier l'an prochain en troisième secondaire. Donc, cette année, les trois solides qu'on va étudier, c'est la pyramide, le prisme et le cylindre. On va les apprendre séparément et ensuite, on va voir comment on peut faire des formes en jumelant ces différents solides. Donc, commençons par le prisme. Le prisme, c'est un polyèdre qui a deux faces isométriques et parallèles, qu'on appelle les bases. Les parallélogrammes qui relient ces deux bases sont appelés, je vais dire aires latérales, c'est plutôt les faces latérales. Faces latérales. On dit parallélogramme parce que ça pourrait arriver qu'on ait des prismes qui sont obliques. Nous, cette année, on va juste utiliser des prismes droits. Donc, dans notre cas, ça va être des rectangles qui vont relier les deux bases de notre prisme. Donc, si je regarde ici, j'ai un prisme à base hexagonale. Et dans mon prisme, j'ai effectivement deux faces qui sont isométriques et qui sont parallèles. Mes deux faces parallèles, c'est mes bases. Les autres faces, qui vont être la partie latérale, les faces latérales, sont tous des rectangles. Donc, du moment que j'ai des rectangles, ça va être mes faces latérales. Et si j'ai une figure, une forme qui n'est pas un rectangle, c'est automatiquement ma base parce que mes faces latérales ne peuvent pas être autre chose que des rectangles. Ceci dit, si on revient à notre dessin ici, donc ça, c'est un sommet. Ensuite, je vais descendre un petit peu. Ça ici, c'est une base. Ça ici, c'est une arête. Ici, on a une face latérale. Et ça ici, c'est une arête aussi, mais l'arête qui relie nos deux bases, ça va être notre hauteur. Super important, la hauteur, c'est ce qui relie mes deux bases. Ça veut dire que même si je couche mon prisme, la hauteur reste la même. Imaginez si nous, on cherchait combien on mesure, notre grandeur, on mesure des pieds à la tête. Si vous êtes couché, tout d'un coup, votre hauteur ne devient pas du dos au nombril.
Votre hauteur, votre grandeur demeure des pieds à la tête, que vous soyez debout, assis ou couché. Même chose pour notre prisme. La hauteur, c'est ici, la hauteur, c'est ce qui relie les deux bases. Qu'il soit debout ou couché, la hauteur reste la même. Ouais. Trois petites étoiles ici. Les faces latérales d'un prisme sont toujours rectangulaires. Les faces latérales d'un prisme droit sont toujours perpendiculaires. Nous, on va juste étudier des prismes droits, donc les faces latérales vont toujours être perpendiculaires aux bases. Et la hauteur d'un prisme droit ou d'un cylindre, on va le voir plus tard, c'est la distance entre les deux bases. Vous allez avoir un petit exercice à faire en dessous qui dit identifie chacun des prismes suivants et trace sa hauteur en rouge. Donc, par exemple, le premier ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. Donc, je viendrai écrire prisme à base octogonale et la hauteur, c'est ce qui relie mes deux bases. Je peux choisir l'arête que je veux en autant que je choisis une arête qui relie les deux bases. L'autre à côté, j'ai un prisme à base pentagonale. Et lui, il est couché, mais si je trouve la hauteur, ça reste une arête qui relie mes deux bases. Donc, vous faites l'exercice d'en dessous et vous allez ensuite vérifier le corriger sur Moodle. Moi, je vais passer à l'autre page, mais cet exercice-là doit être fait. Ça a l'air de rien de juste dessiner la hauteur, mais c'est important d'être capable de bien le repérer parce qu'on va en avoir besoin dans les calculs qui vont suivre dans les prochains cours. La pyramide. Notre pyramide, c'est un polyèdre constitué d'une seule base, ayant la forme d'un polygone. Ça peut être un polygone régulier comme ça peut être un polygone qui n'est pas régulier. Et dont toutes les faces latérales sont des triangles. Donc, dans le prisme, on avait des rectangles. Là, on a des triangles. Et ayant un sommet commun appelé, donc notre sommet ici en haut de la pyramide, c'est ce qu'on appelle l'apex. Tout comme pour les prismes, on identifie une pyramide selon la forme de sa base. Donc, si on regarde notre pyramide, on a ici l'apex. Ça ici, c'est une face latérale. Ça ici, c'est ma base. Ce qu'on pointe là, c'est un angle droit. Qu'est-ce qui est à angle droit? Ben, c'est ma hauteur. Donc, ça ici, qui est perpendiculaire à ma base, ça va être la hauteur de ma pyramide. Et ça ici, qui va être perpendiculaire à un côté de ma base, ça va être l'apothème de ma pyramide. Ça va être super important de bien voir la différence. Donc, si je prends ma pyramide, l'apothème, c'est la hauteur d'un des petits triangles. Si je le dessine comme ça ici, c'est sur une des faces latérales. Ouais. La hauteur de la pyramide, si je la vide, c'est vraiment à l'intérieur. Ouais, si je place mon crayon comme ça, je ne sais pas si on voit bien avec le reflet de la lumière. Donc, mon crayon, ça, c'est la hauteur de la pyramide. C'est à l'intérieur, ça va être perpendiculaire à la base. La hauteur, cette année, on n'en a pas de besoin. La hauteur va servir si on veut trouver le volume d'une pyramide. Mais pour l'air, ce qu'on va utiliser, c'est l'apothème. Ça va arriver dans certains problèmes où je vais vous donner la hauteur et l'apothème. À vous de penser, ce qu'on a de besoin, c'est l'apothème pour calculer l'air. La hauteur ne nous servira pas. Ouais. Donc, pour le calcul d'air, je n'utilise pas la hauteur, j'utilise l'apothème de la pyramide.
deux petites étoiles. La hauteur d'une pyramide est la distance entre l'apex et la base de la pyramide. L'apothème d'une pyramide, c'est la distance entre l'apex et un côté de la base de la pyramide. Il correspond, dans le fond, à la hauteur d'un triangle formant les faces latérales. Un peu comme quand on faisait les polygones réguliers. L'apothème, c'était la hauteur d'un triangle dans notre polygone régulier. Là, l'apothème, c'est la hauteur d'un triangle dans ma pyramide, au lieu d'être la hauteur de la pyramide. Encore une fois, on vous demande ici d'identifier chacune des pyramides. Donc, pyramide à base, pyramide à base de quoi? Préciser. Et vous allez dessiner, on vous demande, identifier chacun, trace la hauteur en rouge et l'apothème en bleu. Si vous n'avez pas de rouge et de bleu, choisissez d'autres couleurs, mais je vais avoir la hauteur d'une couleur, l'apothème d'une autre pour être sûr qu'on s'habitue à différencier les deux, qu'on comprend bien la nuance entre hauteur et apothème. On finit avec le cylindre. Alors, un cylindre, c'est un solide dont les deux bases sont isométriques et parallèles. Donc, pareil comme pour un prisme. Parallèle. Voilà. Et dont la face latérale est courbe. Donc, ma face latérale, elle va être courbée. Ouais. Donc là, pas grand-chose ici. Mais ça ici, c'est mes deux bases. Là, c'est dur à pointer, mais ça pointe vers face latérale. Et ici, on pointe vers la hauteur. Je peux la mettre là, mais je pourrais très bien la mettre ici aussi. C'est ce qui relie, dans le fond, mes deux bases, ma hauteur. Pareil comme pour mon prisme, si je tourne mon prisme, la hauteur, ça reste ce qui relie mes deux bases. Ouais. Alors, voilà pour le cylindre. Encore une fois, vous avez un petit exercice. On vous demande de dessiner le diamètre en bleu. Donc, le diamètre, ça fait partie de la base, ça fait partie du cercle. Donc, le diamètre, il est sur la base. Et la hauteur, c'est ce qui relie les deux bases. Ouais, la hauteur fait partie de la face latérale. Le diamètre fait partie de la base. Donc, vous me faites ça et on va poursuivre la prochaine vidéo. On va regarder les développements de nos solides.